Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler bouquin. C'est le premier livre que je finis de l'année. Je vous tourne cette vidéo en mars et je l'ai fini en février. C'est un livre que Nolito James... Comment il s'appelle de son vrai nom? Bref, Nolito, c'est un youtubeur assez connu. Enfin, il s'est fait connaître par TikTok, après il s'est fait connaître par YouTube. Moi, j'ai pas TikTok, donc je l'ai connu grâce à YouTube. Le livre s'appelle 28 ans d'angoisse parce qu'il est possible de vivre avec. Je ne fais pas de crise d'angoisse. Enfin, je pense pas. Et ça m'a fortement intéressée de le lire. Pourquoi pas? Parce qu'il retrace un peu toute sa vie. Je vais vous lire le résumé. Ils disent: à toi, lectrice, lecteur, avec ce journal intime, tu tiens un peu de ma vie entre tes mains. Tu me connais pour mon humour, mais tu sais bien que parfois, derrière, on se cache un peu, on tait certaines choses. J'ai passé 28 ans de ma vie à ne pas m'écouter, à me trimballer des maladies psychologiques qui m'ont empêché de vivre. J'ai voulu vaincre mes crises d'angoisse avant d'essayer de comprendre d'où elles venaient. C'était là mon erreur gourgandine. Il faut plonger dedans et se poser pour les comprendre et pour enfin accepter. Parce que c'est possible. Et aujourd'hui, je peux te dire James M. James. Oui, c'est mon vrai nom, Gousse d'ail. Ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi, mais j'espère qu'il pourra te servir et t'apporter les conseils que j'aurais voulu savoir. Que j'aurais voulu avoir. La période qu'on vit n'est pas rose, mais parfois le ciel se dégage et devient bleu. Ou lavande, j'adore la lavande. Moi aussi, j'adore la lavande. Alors, il est comme ça. Il est très joli. J'ai beaucoup apprécié. J'ai même gardé ça. Généralement, c'est lui, Nolito, pour ceux qui ne savent pas. J'ai adoré son livre parce qu'il parcourt toute sa vie, en fait. Il parcourt vraiment toute sa vie. Il a mis un sommaire. J'adore les sommaires. Bon, après, je l'ai lu du début à la fin, hein, comme un livre classique. Mais si possibilité, je peux retourner dedans. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Alors, voilà comment se compose le bouquin. Il est très intuitif, en fait. C'est coloré, c'est intuitif. J'ai adoré. Puis, il y a des petites images. C'est chou tout plein, en fait. J'ai apprécié apprendre à le connaître à travers ce livre. Et également, il y a des passages où sa psychologue explique certaines choses et je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue médical, on va dire. Je pense que c'est le point de vue médical. Également, voilà. Il laisse des petits passages pour que la personne puisse parler de ses crises d'angoisse. Moi, j'ai pas rempli parce que j'en ai jamais fait, je pense pas. Donc voilà. Et il laisse des grandes citations comme ça. Quand j'ai commencé à le lire, je partageais certaines citations en story. J'ai vraiment beaucoup apprécié le livre. Apprendre à le connaître, franchement, c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé comme bouquin. Comme je vous ai dit, c'est un bouquin qui est assez intuitif. Il est fluide à lire. Il est agréable. C'est pas prise de tête. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai des périodes où je lis 2 bouquins en même temps. Des fois un seul. Et quand je passe d'un livre à l'autre, j'aime pas... je sais pas comment vous expliquer ça. J'aime pas que ça me prend la tête, en fait. Là, ce livre-là, je l'ai lu pour comprendre déjà ce qu'ils ressentaient. Ou ce que les personnes qui font des crises d'angoisse ressentent. Mais franchement, il était pas mal. En plus, à la fin, il y a la recette de la tilleule qu'il avait foirée en vidéo. C'est un de mes plats préférés, la tilleule. Je parle de la tilleule sétoise, pour ceux qui ne connaissent pas. Avec ma maman, on adore ça. Voilà. Il parle de sa recette et il dit qu'il l'a foirée, j'adore. Non, franchement, c'est un super bon bouquin. Bon, moi, je l'avais eu à la FNAC à plein prix. Je sais, quand il est sorti, j'ai voulu l'acheter. Et j'ai adoré. Je trouve ça bien à lire. En ce moment, si vous me demandez, je suis sur un livre, une biographie. Je continue dans les biographies. Parce que ça, c'était une biographie. Il parlait de sa vie en général. Je pense qu'il a certaines choses qu'il n'a pas dites, logique. Mais dans le sens que, en ce moment, j'aime bien les biographies. Là celui-là que je lis, c'est de Nina Simone. C'était une chanteuse assez célèbre. En fait, j'ai commencé à lire le bouquin.
Je me suis dit, mais attends, c'est qui Nina Simone? Si elle est connue, j'ai bien dû entendre une ou deux fois la chanson, une de ses chansons. Et effectivement, quand j'ai écouté une ou deux de ses chansons, je savais même pas que c'était elle. Mais elle est connue. Donc, c'est une chanteuse afro-américaine. Oui, c'est ça, afro-américaine. En tout cas, elle vit en Amérique, elle a été à Paris et tout. Enfin, c'est un grand nom. Et ouais, en tout cas, ce livre-là, j'ai adoré. Si vous pouvez mettre la main dessus, ben, lisez-le. Ou l'emprunter à un de vos amis, c'est tout à fait possible. Mais voici le premier bouquin que j'ai fini de l'année. Alors, je ne suis pas encore au point sur les vidéos, ce que j'en ai pensé d'un bouquin ou pas. Hein. S'il y a des améliorations à faire, dites-moi les dans les commentaires, je suis preneuse. J'ai pas de pile à lire ou de genre des hauls de bouquins, pas du tout. En fait, j'achète un bouquin si j'ai envie. Enfin voilà, c'est tout. C'est pas spécialement le truc sur le. Enfin, il y a un bouquin que j'aimerais bien acheter, mais il n'y a pas le tome 1. Ça sert à rien. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, j'ai lu un bouquin sur 12, ce qui est un très bon début. C'est mon objectif de l'année d'en finir 12. J'ai du retard. Mais si je peux y arriver, c'est bien. Si je peux lire un peu plus, c'est bien aussi. Ben, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai lu des bouquins et je trouve ça plutôt pas mal de se remettre à la lecture. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.